Salut Brut, je m'appelle Victor Laura, j'ai 33 ans et je suis à la retraite. Les générations de nos parents, il fallait travailler juste pour soi et pour financer sa retraite à la fin. Là aujourd'hui, il y a une vraie quête de liberté finalement, de pouvoir être soi-même, s'occuper de soi-même, de sa vie et de choisir quelle sera sa trajectoire. J'ai eu un déclic en fait en allant au travail, je pense comme pas mal de monde. J'étais dans la ligne 1 du métro et là j'ai vu une femme assise d'une quarantaine d'années, entre 40 et 50 ans, et elle avait l'air un peu dépressive et je me suis dit oula, en gros moi je me dirige directement vers ça, donc il faudra peut-être que je réfléchisse à quelque chose. Et le soir j'ai regardé sur des blogs américains comment on peut ne pas travailler, et là je me suis dit ok, en fait il y a un truc et ça a l'air de marcher et c'est très mathématique. Donc premier élément, moi j'ai commencé à contrôler mon niveau de vie, et après quand j'ai commencé à bien investir surtout en bourse et à comprendre le pouvoir de l'épargne, là je suis devenu totalement drastique. Donc j'économisais 70 à 80% de ce que je gagnais, et ça c'est vraiment beaucoup d'efforts. Donc ça veut dire même si vous êtes habitué à aller au restaurant, vous y allez quasiment plus, vous voyez moins vos amis, vous vous mettez en colocation, vous partez quasiment pas en vacances. Donc là je suis devenu assez drastique là-dessus. Cette hygiène de vie-là allait aussi avec le fait que je commençais à beaucoup, à côté de mon job, travailler pour faire des investissements. Donc que ce soit à l'immobilier, ça prend beaucoup de temps. Donc je passais mes week-ends à essayer de trouver des immeubles, des appartements achetés. Et du coup, le week-end, principalement le samedi, je partais très tôt. Donc je prends toujours les premiers trains les plus tôt pour aller dans d'autres villes. Et il y a un moment, j'investissais pas mal à Troyes, donc la ville de Troyes qui est à 1h30 de Paris. Quand j'ai commencé, je gagnais dans les 3-4 000 euros par mois. Donc j'avais à l'époque 21 ans, 22 ans, et j'ai mis, du coup pour atteindre un premier stade, j'ai mis 9 ans, après une dizaine d'années. À mes 30 ans, finalement, mes dépenses étaient couvertes par mes investissements. Donc, investissement en bourse, investissement en immobilier et des business que j'avais à côté. Ça s'adresse vraiment quand même à des gens qui sont des profils en général Bac+5, très diplômés. Est-ce que c'est possible de faire ce mouvement avec des salaires moindres? Le salaire médian en France, c'est quand même 2400 euros. Donc, il faut dire qu'il y a la moitié des Français qui sont en dessous de ça. On a une chance particulière en France, c'est que l'immobilier et l'emprunt immobilier est accessible au plus grand nombre. C'est dû à la France, dû au système bancaire qu'on a en France. Et du coup, on peut plus faire un FIRE pour les petits revenus, on peut faire un FIRE grâce à l'immobilier. Par contre, aujourd'hui, les règles se durcissent, donc il faut voir. Et aussi, quand on a des faibles revenus, dès qu'on a le moindre pépin dans son plan FIRE, ça risque d'être un peu compliqué. Donc c'est prendre plus de risques finalement. Ce qui a changé dans mon quotidien depuis que je suis FIRE, c'est que là aujourd'hui, vu que je décide de tout ce que je fais dans ma vie et je décide de mon temps, finalement, je choisis de me lancer dans un projet, je choisis d'avoir à adresser tel problème, et ça, franchement, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les matins, quand je me lève, je suis vraiment heureux de ma vie. Je souris, je suis content, même s'il y a des choses, qui sont à régler. Avant, par exemple, les générations de nos parents, il fallait faire des études, comprendre un secteur avec des informations qui étaient très dures à trouver, avoir un job et potentiellement faire le même job toute sa vie et travailler juste pour soi et pour financer sa retraite à la fin. Là, aujourd'hui, nous, on est dans un monde qui est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une vraie quête de liberté finalement, de pouvoir être soi-même, s'occuper de soi-même, de sa vie et de choisir quelle sera sa trajectoire. Je pense que le niveau de dépression et de burn-out a quand même augmenté, ou en tout cas ce qui en ressort, c'est qu'on se dit ok, si à un moment je suis pas bien et que j'ai envie de faire un break et peut-être prendre un mois pour aller, au fin fond de la Bourgogne-Franche-Comté pour être dans une maison et faire un break, faut que je puisse le faire. Et du coup, il faut que je me sépare de ce besoin d'argent. Et là, je pense que c'est assez fort sur nos générations.